Le dernier attentat islamiste meurtrier en France remontait à il y a plus d'un an. C'était à Paris, près de la Tour Eiffel. Hier, c'est le marché de Mulhouse qui a vécu l'horreur. Une attaque au couteau a fait un mort et 3 policiers municipaux ont été blessés. Pierre Corieux, Francesco De Pacchi et Ninon Pigagnol. Adrien et son fils ont tenu à déposer chacun une fleur sur la place du marché. C'est ici, sur ce lieu qu'ils connaissent si bien, qu'a eu lieu l'attentat. Ça nous attriste énormément de voir ici qu'on n'est pas épargné non plus à Mulhouse. On est venu ici en solidarité pour les victimes. Le centre-ville de Mulhouse a presque retrouvé son calme habituel du dimanche matin. Loin, très loin de la panique d'hier après-midi. Cette femme est encore traumatisée et préfère parler à visage caché. Hier, elle était venue faire ses courses au marché quand elle a vu des passants courir. Ils avaient peur, les gens. Tu viens passer un moment au marché, acheter des légumes avec les enfants. Tout le monde qui panique. J'ai peur de sortir maintenant. Mais bon, je me dis, si on reste enfermé, qu'on continue à vivre, mais avec la peur. Les faits se sont déroulés en quelques minutes. L'auteur présumé, un Algérien de 37 ans, se rend d'abord au commissariat, où il doit pointer tous les jours, car soumis à une assignation à résidence. Mais hier, il a refusé de signer son contrôle judiciaire. À 15h40, il se rend au marché, très fréquenté ce samedi après-midi. Armé d'un couteau et d'un tournevis, il blesse 2 agents du stationnement. L'un est sorti dès hier soir, il a été touché superficiellement au niveau de la clavicule. Et le deuxième, qui a des blessures un peu plus sérieuses, a été évacué sur Colmar dans la nuit, parce qu'il a besoin de voir un chirurgien spécialisé, mais il est en bonne santé. Puis, l'homme s'en prend à un passant, un Portugais de 69 ans, qu'il blesse mortellement. Des policiers municipaux le prennent alors en chasse dans les rues de la ville. L'assaillant les agresse au cri de Allahu Akbar. On le voit ici, un balai à la main, pendant qu'un agent l'asperge de gaz lacrymogène. Il est finalement maîtrisé à 15h50, soit 10 minutes après le début de l'attaque. 5 policiers municipaux sont légèrement blessés. Si des équipes de police municipale et les agents du stationnement, puisque je les associe aussi, si eux n'étaient pas intervenus aussi fortement avec professionnalisme, je pense que nous aurions eu un carnage hier après-midi. La maire de Mulhouse prévoit d'organiser un rassemblement demain soir en hommage aux victimes. Et ce qui interpelle surtout, c'est le profil du suspect, déjà condamné pour apologie du terrorisme, fiché pour radicalisation. L'Algérien de 37 ans était aussi sous OQTF. Hier soir, sur ce plateau, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a révélé qu'Alger avait refusé à 10 reprises de le reprendre sur son sol. Jeanne Cancard, Maureen Bajac, Joseph Pasquier et Philippe Vogel. L'assaillant, ici au sol, vient d'être interpellé par les policiers juste après son attaque meurtrière. L'homme s'appelle Brahim A, un Algérien de 37 ans. Il était logé dans cet appartement de Mulhouse. Nous avons pu interroger ses voisines. Elles préfèrent rester anonymes et décrivent un homme perturbé. Dans son visage, je savais qu'il était pas normal. On dirait qu'il était énervé. J'ai dit à mon mari que je ne le sentais pas en fait, qu'il y avait quelque chose de louche avec ce monsieur-là. Quel est le parcours de l'assaillant? En 2014, il arrive illégalement en France. Près de 10 ans plus tard, en novembre 2023, à Mulhouse, il publie une vidéo sur les réseaux sociaux où il fait l'apologie du terrorisme. Il est condamné à 6 mois de prison ferme. Une condamnation assortie d'une ITF, interdiction du territoire français. Il est aussi fiché pour radicalisation à caractère terroriste. À sa sortie de prison, Brahim A est transféré dans un centre de rétention administrative. L'homme, sous une obligation de quitter le territoire français, y reste 3 mois, délai maximum. Pendant ces 12 semaines, la France tente de le renvoyer en Algérie sans y parvenir. Hier soir, Bruno Retailleau s'en est expliqué sur notre plateau. Voilà un individu qui aurait dû être accepté par l'Algérie. Il n'a pas été, vos services ont essayé? À 10 reprises, mes services ont relancé le consulat algérien, sans jamais que celui-ci, que l'Algérie n'accepte quelqu'un qui était né en Algérie. Depuis cet été, Brahim A était assigné à résidence et placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointage quotidien au commissariat.
L'assaillant est en ce moment entendu avec 3 autres membres de son entourage, placés en garde à vue.